Salut, c'est Fossil Game et aujourd'hui on va parler des news de juin. Les fémurs d'une population exceptionnellement importante d'ornithomimosaures contemporains fournissent les preuves de dimorphisme sexuel chez les dinosaures théropodes éteints. L'étude met en évidence une variation dimorphique des fémurs de troupeaux d'ornithomimosaures, une variation des membres postérieurs. L'étude met en évidence un dimorphisme caractérisé par des variations de la courbure diaphysaire et de la largeur de l'épiphyse distale. Plusieurs fémurs complets et tibias complets ont été découverts. Ils viennent d'Angeac en Charente et ont été découverts entre 2010 et 2020. 152 spécimens en assez bonne conservation ont été numérisés. Les spécialistes ont utilisé le GM3D. Cette méthode est bien établie pour quantifier la variation des formes biologiques. Cette méthode a déjà fait ses preuves en identifiant des dimorphismes sexuels dans une ancienne étude. On continue avec Vectipelta barretti. Vectipelta barretti, j'ai dû écorcher le nom. Comme d'habitude, quand je pense avoir écorché un nom, je le mettrai écrit. Voilà. C'est pas plus simple, mais bref. Un nouveau dinosaure ankylosaurien de la formation de Wessex, du Crétacé inférieur de l'île de Wight, au Royaume-Uni. Les ankylosaures sont un clade diversifié de dinosaures reconnaissables par un corps large et des membres courts, ainsi qu'une armure qui s'étend sur tout son corps. On en a retrouvé sur tous les continents, mais ils sont surtout connus des anciens continents de l'Eurasien. Bref, ce nouvel ankylosaure se nomme Vectipelta barretti. Une analyse phylogénétique a été faite et a permis aux chercheurs de comprendre que ce nouvel ankylosaure est plus proche de certaines espèces d'ankylosaures chinoises, ce qui prouve que les ankylosaures se déplaçaient de l'Asie vers l'Europe au début du Crétacé. Pour les personnes qui veulent voir les restes de Vectipelta, ils seront exposés cet été au Dinosaur Isles Museum sur l'île de Wight. Cette étude prouve la diversité des ankylosaures. On continue avec des preuves de prédation chez les reptiles marins du Trias. L'allongement extrême du cou est une stratégie courante chez les reptiles marins du Mésozoïque. Malgré les avantages qu'un long cou apporte, ce genre d'adaptation est très vulnérable à la prédation. Des preuves de prédation ont été trouvées ce mois-ci. L'article scientifique sort sur le site Current Biology. Bref, cet article nous présente une preuve d'une décapitation chez un reptile marin du Trias nommé Tanystrophus. Je mettrai comme d'hab le nom. L'article nous présente une preuve exceptionnelle d'une interaction prédateur-proie chez les reptiles marins. Le fossile montre que le cou était complètement coupé. Le cou et les têtes sont très bien préservés. Ah, et une dernière, un cours. Bon, bref, on est bientôt aux 100 abonnés. Et pour les 100 abonnés, je vais faire une vidéo, pas présentation de la chaîne ni FAQ, comme je l'avais annoncé en short, mais bon, ça c'est vraiment. J'ai vite abandonné le sujet. Et je vais faire une mix dans ce que la chaîne va aller dans le futur, les projets que j'ai pour la chaîne, etc. Je vais vous parler de nombreux projets que je n'ai pas réussi à faire, comme les fouilles fossilifères, et expliquer pourquoi. Les deux gros projets, où ils en sont. Et oui, parce que j'en parle pas assez, ça. Mais où sont ces deux gros projets? Et plein d'autres trucs comme ça. Présenter une personne que j'ai rencontrée, à la base c'était un abonné, et bon, maintenant on est potes. Et je vous le présenterai, et ça sera sûrement. Vous le verrez, je vais pas spoil. Bien, je le redis pour la dernière fois, c'était Fossil Game, et à la prochaine.